De qui on parle? Ok. D'une personne qui s'est montrée dominant ou dominante depuis cet automne. Donc depuis 2025, la fin d'année 2025, septembre-octobre 2025. Ok. Une relation qui était en chute libre. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça a dégringolé. Tout était bien parti entre vous. Donc on parle d'une relation sentimentale qui a pris fin en septembre ou octobre 2025 ou qui part en biberine depuis cet automne 2025 alors que vous aviez tout pour passer le cap. C'est ce qu'on me dit. Tout était bien parti et ça l'est encore. Hein. La chose est rattrapable. On est en vibration numéro 20. Bon, le 20, c'est la seconde chance dans ma méthode. Donc, on parle d'une seconde chance possible. Il y a beaucoup de pensées qui sont obscures. On est sur la carte de la forêt, là. On a beaucoup de pensées qui sont obscures, notamment sur le domaine de la famille. Les finances, peut-être que vous ne savez pas quoi faire d'une somme d'argent. Peut-être que vous êtes sur un projet financier ou professionnel sur lequel vous aimeriez miser un investissement ou faire un crédit et que vous hésitez. C'est ça dont on me parle. Hein. Peut-être que vous hésitez à partir loin d'un centre urbain, loin d'une ville, d'une métropole pour aller vivre en forêt. J'adore. Pour aller vivre en forêt, en sauvage. Même j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous pousse vers qui vous donne un élan à fuir la société, à fuir le monde. Je dis pas que vous êtes marginal, je dis simplement que vous ne rentrez dans aucun cadre, aucun moule, et que ça vous intéresse pas même intellectuellement de fournir à ce jour l'effort de vous adapter au moule sociétal. Vous avez plus envie de ça. Ouais, je pense qu'il y a eu un problème de santé ou un choc émotionnel fort. Un choc émotionnel fort qui vous a coupé de vous-même. Coupé non pas de vos émotions, mais coupé d'une trajectoire de vie. Peut-être un rêve que vous vouliez réaliser étant plus jeune. Peut-être des études beaucoup plus poussées que vous auriez voulu faire. Mais peut-être que votre entourage vous a poussé à rapidement fuir la maison, en fait. À rapidement trouver le premier taf, le premier job qui passait. Par exemple, ouais. Il y a une forme de regret à ce niveau-là. Aujourd'hui, au niveau sentimental, vous ne ressentez pas de l'ancrage de la part d'une personne que vous avez longtemps attendue. Ouais. Il y avait les valises. Il y avait une histoire de valises, il y avait une histoire de déménager ou d'aménager ensemble, ou que l'un fasse l'effort d'aller à la rencontre de l'autre. Ouais, et ça a chuté, donc ça a dégringolé, c'est ce que je vous dis. Ça a été annulé. Il y a eu un voyage qui a été annulé. Truc de dingue. Il est fou ce tirage. Et même là encore, hein, vous vous posez la question de je déménage, je largue tout, je vends le peu d'affaires que j'ai ou le mobilier que j'ai, je me débarrasse tout, je fais mes valises. Hein. Vibration numéro 5, on est dans un désir de s'écouter, de se réconcilier avec sa vérité, son véritable soi, et de se dire je préfère avoir moins de choses et me sentir heureux ou heureuse en fait, parce que mon bonheur c'est le mouvement, c'est bouger, c'est partir ailleurs, c'est ça en fait, c'est la liberté. C'est pas que je me fiche de ma famille, c'est que je ne suis pas en accord avec eux. Ces gens-là ne font rien d'ailleurs aussi pour me ramener dans la source, dans le noyau dur familial. Je ne suis pas si importante pour eux. Pour eux, dans leur esprit, c'est il ou elle se débrouillera tout le temps. Je sais que c'est quelqu'un qui est débrouillard ou débrouillarde. Donc je m'inquiète pas. Et ça, vous le ressentez avec tristesse. Parce que vous n'avez jamais reçu l'amour en fait. Il n'y a jamais eu des gens qui se sont inquiétés pour vous. C'est ce que je ressens. Et là, vous avez une envie de vous mettre un peu je dirais pas en péril, mais dans un risque calculé. C'est-à-dire, je veux m'ouvrir à l'aventure de la vie. Je veux, avant de mourir, faire des choses, quoi. J'ai envie de remplir ma vie en faisant des choses. Et non pas métro, boulot, dodo, je mange un bout, bim bam boum, ce soir dans le lit entre 19h et 22h le soir avant de dormir, et puis rebelote le lendemain. J'ai pas envie de vivre ma vie comme un hamster dans une cage, en fait. C'est ce que je ressens. Ouais, parce que vous êtes dans pas une problématique, mais dans une situation de vie actuelle où vous avez eu beaucoup à faire à la mort. Donc soit vous avez eu une expérience de mort imminente déjà étant plus jeune qui vous a rapproché du domaine spirituel. Ça ressort. Hein.
Tout de suite, vous avez été quelqu'un de très spirituel, très tourné vers la notion de mort, de pourquoi on vit, pourquoi l'existence, etc. Est-ce que j'ai un sens dans l'existence, dans la vie, dans l'univers ou pas du tout? Est-ce que je m'en donne un? Et vous êtes à nouveau dans cette question-là. Quelle est mon existence? Quel est mon but? Quel type de personne je veux devenir? Quel type de vie je veux vivre? Est-ce que je veux vivre la vie, métro, boulot, dodo, signer des documents et payer mes cotisations, mes machins, etc. et attendre la vieillesse dans un EHPAD? Enfin, je fais un gros schéma, mais voilà. Ou est-ce qu'au contraire, je prends le risque de vivre la vie comme une aventure, parce que c'est le cas. Elle est telle qu'elle, c'est une aventure, la vie, c'est une aventure, une expérience humaine. Et est-ce que je prends tous mes courages, vibration 3, je rentre en contact avec mon cœur, avec mon courage, je saisis mon courage, et je fonce en fait. Je fonce parce que j'ai envie de cette liberté, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de m'aimer, puisque les autres savent si mal m'aimer, et me jugent, waouh, c'est ça, et me jugent, ils me mettent à l'ombre de moi-même, dans ma peine, dans ma tristesse, dans mon inconscient, dans mes peurs. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je reste bloquée là où je suis parce que je suis proche de ma famille, proche géographiquement de ma famille, et j'attends, ou au contraire, est-ce que je mets le feu à la maison, je brûle tout, et je repars à zéro, je reprends le contrôle de mon existence, je fais mes valises. C'est ça l'idée. Je fais mes valises. Ouais. Je peux plus supporter d'être coupée de moi. Je peux plus supporter d'être dans l'image que les gens attendent de moi, que cet entourage, ses proches attendent de moi, ou que mon mari, ou que mon épouse, ou mon conjoint, ou ma conjointe attendent de moi. Ben, je ne suis pas cette personne, je ne suis pas une commande, je ne suis pas une poupée, ou je ne suis pas voilà, une commande Amazon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que puisque je ne rentre pas dans ce en quoi les autres m'attendent, j'arrête d'alimenter cela, en espérant en tirer un peu d'amour, un peu de reconnaissance. Non, il n'y a pas de un peu. C'est je m'aime entièrement parce que je suis complète, je suis entière, je suis comme telle. C'est comme ça que la vie m'a accueillie et m'a mis sur terre. Donc je m'accepte comme telle. J'ai besoin d'espace, d'un espace qui est pur, d'un entourage autour de moi, de gens qui croient en moi. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne m'aimez pas, bah vous sortez de mon univers. Pas grave, c'est pas grave. Je ne ressens même pas de colère ni de vengeance. Je dirais même qu'au fond de vous même, ça vous stimule. Il y a presque un défi, un challenge, en vous disant, bah vous savez quoi? Vous allez m'admirer et me regarder de loin. De loin. Vous allez me voir monter dans les sphères. L'univers, c'est les sphères, hein. C'est haut gradé. Hein. Vous allez me voir devenir haut gradé ou reconnu, ou quelqu'un de public, où je vais obtenir mon diplôme, etc. Je vais monter le plus possible les échelons, et vous me regarderez de loin. Vous aurez de quoi parler sur moi, mais de loin. Truc de dingue, j'adore. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, il faut prendre une décision avant, allez, le 10 ou le 2 ou le 10 février. Pas plus, c'est ce qu'on me dit sans cesse. Vous avez une décision à prendre importante par rapport à un carrefour de vie sur le professionnel, sur une envie de déménager, de faire bouger les lignes sur un lieu de vie, premièrement, parce que là où vous êtes, c'est plus du tout adapté à votre personnalité, à ce que vous désirez, à ce que vous espérez, ce que vous voulez créer de votre avenir professionnel, mais aussi sentimental. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en jeu là. Il y a une relation sentimentale qui est en jeu. On dit que vous n'endormez pas la nuit. Il y a beaucoup d'insomnie, il y a beaucoup de cauchemars. Je vous dis, le lieu dans lequel vous êtes n'est pas adapté. Ça correspond plus, c'est plus aligné avec qui vous êtes, ce que vous rayonnez en fait. Ouais, je dirais même que tout cela vous étouffe. De vous forcer par exemple à être proche géographiquement de votre famille. Ça vous a servi à quoi en fait? Peut-être à rien du tout. Ouais. Là, il faut rentrer dans la course, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes sur une année, il va falloir déployer vos ailes, déployer votre puissance, déployer vos talents, vos compétences, peut-être même vous réorganiser de façon à re-rentrer dans la course, c'est-à-dire je passe un diplôme, je fais une reconversion professionnelle s'il le faut, ou je fais un stage, je passe dans une autre ville parce que dans la ville où je suis, ça bosse pas, par exemple, ou c'est plus aligné avec moi, je préfère aller dans un village. Vous comprenez ce que je veux signifier? Ouais. Voyez, délivrance, la porte et la clé. Tout est en relation avec un déménagement, un truc de dingue. Un homme et un déménagement. Prenez ce qui vous parle, likez, abonnez-vous.